Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Totalement Foot pour cette nouvelle émission. Nous sommes ensemble pendant une heure à peu près pour parler de foot, évidemment de foot sarthois. Et nous verrons tout au long de cette émission la 11e journée de championnat de DH, la 12e journée de DH avec différents matchs. On fera tous les débriefs des gros matchs importants de cette journée justement de championnat. On parlera également de la CFA2. C'était la 11e journée de ce championnat avec Le Mans FC qui recevrait la réserve d'Avranches, Vannes qui recevait les Sarthois du Sablier FC et enfin la Flèche qui recevait la réserve brestoise. Et puis comme chaque semaine tout le reste de l'actualité avec aujourd'hui un invité encore exceptionnel, c'est Eric Chambron. Bonsoir. Qui est notre invité. Bonsoir. C'est trop gentil. Alors vous êtes l'entraîneur de la Suze et malheureusement vous êtes toujours premier, vous me direz, mais vous avez perdu ce week-end. Oui, c'est un lendemain de défaite, donc un lundi noir, mais ça fait partie des championnats. Bon, on reviendra justement sur ce match avec Maxime Bonhomé qui était au match. Bonsoir Maxime. Bonsoir Antoine. Bonsoir également à Charlie. Bonsoir Antoine. Et bonsoir au nouveau. Voilà, le nouveau qu'on accueille sur ce plateau, c'est Valentin Mauduit. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Dans l'émission Totalement Foot. Alors racontez-nous un petit peu, vous êtes correspondant au Maine Libre. Pour le Maine Libre, voilà. Souvent sur les matchs de Conneré et la Ferté-Bernard. Conneré et la Ferté-Bernard. Conneré qui a perdu ce week-end, on y reviendra. Écoutez, bienvenue. Bisutage ou pas? Une petite chanson peut-être pour... Allez, je plaisante, on va pas vous demander de chanter une chanson. Charlie Briand, vous avez joué ou pas ce week-end? Oui, j'ai joué, mais alors... Le côté professionnel m'a obligé à jouer en équipe B, donc du coup j'ai pas pu prendre part à la victoire de Sansat hier, donc mais on en reparlera quand même, j'imagine, dans cette émission. Victoire 4 buts à 2. C'est ça, on y reviendra. Tout d'abord, petite image sympa, c'était samedi lors du match Le Mans FC Avranches, ou du moins après, c'était le feu d'artifice. Justement, voilà, c'était le dernier match à domicile pour l'année 2016. Le Mans FC a offert ce magnifique feu d'artifice après la rencontre, devant plus de 2700 spectateurs. Le stade a ouvert dès 16h avec plein d'animations pour fêter Noël au MM Arena. Une grande réussite pour Thierry Gomez, le président, et Francis Canal, partenaire de cet événement, responsable des McDonald's du Mans. Nous les avions reçus la semaine dernière à ce sujet. On verra d'ailleurs dans quelques instants si Le Mans FC a remporté ou non ce match très important. Voilà, on va commencer tout de suite la première période. Et cette première période, on va la commencer avec la DH. Messieurs, c'était la 12e journée. On commence avec vous, Charlie Briand, Laval-Bourdigny. Oui, c'est ça, qui recevait Saint-Saturnin. Ouais, écoutez, une victoire 4 buts à 2 qui fait du bien, surtout au classement. On a gagné une place grâce à ce résultat-là, mais c'est vrai que ça nous permet aussi de recoller quand on voit les mauvais résultats de Conneré, de la Suze aussi, malgré qu'il y a quand même un petit écart de points qui s'est fait aujourd'hui. Un match bien maîtrisé dans l'ensemble par les Saint-Saniens, une première mi-temps un petit peu brouillonne où on a quand même réussi à mener au score, et puis il y avait 2-1 à la mi-temps pour Saint-Saturnin, et donc en deuxième mi-temps il y avait un partout même. Et en deuxième mi-temps, donc on a marqué, on a même allé jusqu'à 4 buts à 1. Donc du coup, petit relâchement en fin de match, et donc évidemment faute, erreur égale douleur, comme j'aime bien le dire. Donc du coup, but un peu bête en fin de match. Mais bon, victoire 4-2 avec un contenu de la deuxième mi-temps qui a été très intéressant, bien abouti. Donc c'est vrai que c'est bien et c'est encourageant pour la suite. Bertrand Hagen le coach de Saint-Sat, était heureux. Forcément, une victoire, ça fait deuxième toujours, victoire de suite. Plaisir. Ouais, oui, c'est le début d'une série, comme on dit. Tout à fait. Donc c'est sûr que ça fait du bien au moral. Et puis non, c'est ce que je disais aussi en deuxième mi-temps. C'est vrai que c'était assez satisfaisant dans le jeu. C'est surtout ça qu'il faut retenir et qu'il faut réitérer, quoi. Conneré qui recevait le Stade Mayenne, c'était un match de haut de tableau, et puis Valentin Mauduit, défaite des Sarthois. Ouais. Conneré, oui, qui s'était incliné. Pourtant ils avaient ouvert le score grâce à Lelon à la 59e, mais ça jouait pas franchement en équipe, c'était vraiment individuel de la part de Conneré, et au final ils se sont vus revenir au score par l'intermédiaire de Cornu qui a égalisé, et en toute fin de match c'est Grison qui a donné l'avantage à Mayenne.
Et franchement, on a envie de dire que c'est mérité pour les Mayennais qui mettaient plus d'impact. Qui étaient au-dessus sur ce match ? Ouais, franchement, Mayenne était au-dessus et ils mettaient plus d'impact. On a vraiment l'impression qu'ils avaient plus envie sur ce match. Après, il y avait des absents aussi du côté de Connerré, comme Gomis au milieu. On sentait vraiment que ça manquait dans la construction au niveau de Connerré. Et sur le côté aussi, l'absence de Youpé qui par ses déboulés souvent apporte offensivement. Donc voilà, des absences qui ont été un peu préjudiciables pour Conneré sur ce match, on a envie de dire. Je vous posiez la question la semaine dernière sur... vous avez les applaudissements pour cette première intervention en plateau. Je vous posiez la question la semaine dernière sur La Ferté-Bernard, savoir si on pouvait compter sur eux cette année. Même question sur Conneré, est-ce que vous pensez que ça peut être un prétendant à la montée ? J'ai l'habitude de voir Conneré à La Ferté, donc je peux comparer un petit peu les deux. La Ferté pour l'instant m'impressionne un peu plus que Conneré. Conneré c'est un peu brouillon je trouve au niveau du jeu. Après, ils s'en sortent quand même assez souvent. Bon, là, c'est pas passé ce week-end. Mais le dernier match à domicile contre Ecomos, c'était soldé par un 0-0. Donc, ça patauge un petit peu à domicile. Après, à Guesselar, c'était une belle victoire 4-2 à l'extérieur. Donc, on sait jamais. Mais pour l'instant, c'est pas très, très impressionnant. Le Mamers qui recevait La Ferté-Bernard, justement. Et on va écouter la réaction de l'entraîneur de Mamers, Guillaume Berthelot, jouant après la rencontre. Victoire 1-0, on fait une belle entame de match, on rentre vraiment bien dans la partie avec pas mal d'occasions qu'on se crée dans la première demi-heure, pas mal de mouvements offensifs. Voilà, c'est tout pour cette réaction. On va match la réserve du Mans FC qui jouait contre Mulsanne Télocher. Victoire de Mulsanne, 5-2 avec un but dès la 3e minute pour Boueni. 4-0 à la pause pour Mulsanne Télocher. Tachot, Collet et Domé, ils sont allés de leur but. Un doublé de Julien Gann qui va réduire le score, et Boueni pour Mulsanne qui inscrira également un doublé avec un but en toute fin de rencontre. La Suze contre Bonchamp avec donc on l'a dit, une défaite pour la Suze. Éric Chambron, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes leader toujours. Un non-match, il y avait du brouillard Non, pas du tout. Non, je pense qu'on a fait un match sérieux, un match solide, mais j'étais pas équilibré sur les lignes. Tous mes attaquants sont à l'infirmerie, plus Cabella qui était suspendu, donc on avait recomposé un petit peu au niveau offensif et malgré cela, on a su se procurer des occasions. Mais on a un petit syndrome Romain Lanceleur. Romain Lanceleur fait toujours des gros matchs contre nous. Alors je ne sais pas si c'est grâce à sa qualité ou à cause de nous, mais là il a encore sorti 3-4 parades avant de se blesser. Et je pense que si on prend l'avantage avant de se retrouver à 10, puisqu'on s'est retrouvé à 10 avec l'expulsion d'Hugo Bobby sur un geste involontaire sur Romain Lanceleur, mais je pense que l'arbitre a pris la bonne décision. Ensuite, on a souffert, on a reculé un petit peu, et à 10 contre 11, ça devenait compliqué. Donc il marque à la 94e, je crois, sur un corner. Voilà, c'est une fin de série. On était invaincu depuis le 30 octobre, je crois. Donc c'est une fin de série, mais ça fait partie d'un championnat difficile où il y a 9-10 équipes qui sont très homogènes, très proches l'une de l'autre. Donc tous les matchs sont compliqués. Donc c'est plutôt intéressant si on se projette dans le cadre d'une éventuelle accession. Il faut se préparer à des matchs difficiles tous les dimanches. C'est ce qui nous manque dans notre championnat. Donc je pense que même si on préférait se balader comme on s'est baladé il y a 6 ans quand on est monté, mais je pense que pour l'avenir, c'est bien mieux de préparer un championnat difficile, et puis si on accède, au moins on a quelques valeurs. Maxime Bonhomé, comment vous analysez cette rencontre ? Puis il y a l'entraîneur, donc je ne peux pas dire de mal. Non, vous avez posé la question tout à l'heure pour Conneré et La Ferté. Pour moi, la Suze va monter pour une raison simple, c'est que hier il y avait 9 absents au total, pas des moindres, les 4 attaquants, il y avait aussi Samuel Allegro, le gardien aussi qui était par là, Vincent Martin, et pourtant la Suze a dominé face à Bonchamp qui était quasiment au complet, ou en tout cas moi j'ai vu une équipe qui était quasiment au complet. Bonchamp qui est quand même un adversaire assez solide, et pourtant la Suze a dominé, aurait mérité de gagner cette rencontre en faisant jouer devant Saïd El Djimal qui joue normalement milieu relayeur, et l'autre c'est Julien Tronchet qui joue pareil d'ailleurs. Il joue poste 6. Qui joue poste 6, donc en attaque, et pourtant ils se sont créés les meilleures situations. Ça prouve que l'équipe, malgré les blessures, ils étaient que 13 hier sur la feuille de match, a vraiment des capacités qui sont assez intéressantes, très importantes même. Donc voilà, pourquoi la Suze va monter cette saison, pour ça. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait moins de blessés ou autres. Enfin bon, ça je pense qu'Éric Chambron sera d'accord avec moi et là-dessus, mais
Après sur le match d'hier, c'est des détails, c'est un match qui se termine à 10 pour la Suze, sur une faute qui est pas vraiment une faute, mais comme il y a blessure du gardien et qui ne peut pas rentrer sur le terrain, et c'est carton rouge. Donc c'est des détails, malheureusement ça n'a pas été en la faveur de la Suze, mais je suis pas vraiment inquiet, mais je pense qu'ils sont pressés que ce soit l'année 2017 qui arrive avec cette trêve de 3 semaines, un mois. Bon, Maxime, tu peux revenir à la Suze. On est les bienvenus, j'espère. Oui, vous êtes tous les bienvenus. On voit toujours des très beaux matchs. Il faut le souligner à la Suze. Malgré la pelouse qui a pas forcément non plus, qui est pas forcément trop. Elle était belle avant la pelouse. Elle est un peu. Non, mais on est la période hivernale, la pelouse souffre et. Ça doit être pareil pour tous les clubs. Venez pas sans cette je veux pas plaider pour ma paroisse, mais je pense que à la Suisse ça doit pas être plus mal qu'ailleurs, parce que oui, c'est sûr. Pour connaître tous les terrains de la ligue. Je suis d'accord. Bon, les autres résultats justement de cette DH, avec également le match nul entre Château-Gontier et le JS Coulennes, et en bas de tableau, c'était la rencontre entre le dernier et l'avant-dernier, Guesselard qui s'est imposé à Écomois sur le score de 1-0. Au classement, la Suze est toujours leader avec 1 point d'avance. Mamers revient justement sur la Suze FC et compte toujours un match de retard, comme le Stade Mayenne qui complète le podium avec 35 points. Suit Mulsanne Télochi qui remonte de quelques places et qui est 4e avec 33 points. Saint-Saturnin 7e qui revient sur La Ferté-Bernard, 32 points. En bas de classement, on l'a dit, Écomois et Guesselard avec 17 et 16 points. La prochaine journée de DH, vous allez voir dans quelques instants, voilà les affiches de cette dernière rencontre pour l'année 2016, avec la réserve du Mans FC qui se déplacera à Écomois, Saint-Saturnin qui recevra le dauphin de ce championnat, qui recevra Mamers, Mulsanne Télochi qui recevra l'ancienne de Château-Gontier, La Ferté, la Suze pour un gros match. Eric Chambon, ça sera compliqué. Oui, déplacement difficile. La Ferté était sur une série, bon, ils ont perdu hier, mais apparemment leur deuxième mi-temps a été très cohérente. Voilà, ça sera un dernier déplacement difficile, mais La Ferté c'est toujours difficile, hein. Ils ont une équipe de qualité, ils ont une association de jeunes issus du club avec des recrues, donc c'est forcément un déplacement difficile. J'espère que l'infirmerie se sera vidé un petit peu dans la semaine. Déjà je vais récupérer Cabella qui sera plus suspendu, donc on verra avec les moyens du bord, mais c'est dorénavant un déplacement difficile. Le Stade Mayenne et Mamers, on l'a dit, qui compte un match de retard, et la rencontre justement entre le SA Mamers et le Stade Mayenne Football Club sera remise au 15 janvier prochain pour un match qui s'annonce exceptionnel là aussi. Charlie Briand, vous recevrez Mamers. Ouais, on reçoit Mamers. Ça va être compliqué ou vous vous sentez bien? Forcément, ça va être un peu compliqué. C'est un match important pour nous, un match important pour eux aussi, pour rester au contact du leader qu'est la Suze. On le sait, Mamers a fait un très très gros début de saison en prenant peu de buts, en mettant beaucoup. Malgré qu'il soit un petit peu sur un rythme un petit peu différent du début de saison maintenant. Je pense que ça va être compliqué. Malgré tout, on est préparé. Voilà, on va se préparer encore cette semaine. On sait que ça va être un match où il va falloir vraiment être à un très très bon niveau. Donc on le sait, on sait ce qui nous attend et on est prêt quand même malgré tout à livrer un bon match pour aller chercher ces 4 points qui sont importants aussi pour nous dans ce classement et pour rester dans nos objectifs de cette année. Bon, dans quelques instants, vous verrez le résumé du match du Mans FC contre la réserve d'Avranches. Ça sera en deuxième partie d'émission. On va continuer sur le championnat de DH. Eric Chambon, j'ai l'impression que ce championnat, il est très homogène, que tout le monde peut battre tout le monde. Oui, tout à fait. Oui, il y a jusqu'à 10, je crois qu'aujourd'hui c'est Château-Gontier qui est 10e. Et on est à une victoire et demie, donc tout le monde peut battre tout le monde, à part les deux équipes qui sont décrochées, Écomois Guesselard. Mais je pense que tout le monde peut battre tout le monde, et si on se projette dans le fait qu'il y aura peut-être 2 ou 3 montées, enfin en fonction des aléas du CFA, à l'instant T, là, beaucoup d'équipes peuvent prétendre à la montée. Donc ce qui donne un championnat intéressant. Bien plus homogène que ce qu'on a connu par les années passées, donc je pense que c'est plutôt bien pour la Ligue du Med. On a beau décrier la faiblesse de notre ligue parce qu'on a que 2 départements, mais je crois que notre championnat DH il devient intéressant, et je suis bien incapable de vous dire qui montera, même si j'ai ma petite idée pour une équipe. Mais justement, votre idée, qui sont vos principaux adversaires pour la montée?
Je pense qu'il y a des clubs qui ont fait ce qu'il fallait. Mayenne a recruté très fort, s'appuie sur une belle école de foot. Donc je pense que Mayenne, pour nous, c'est le concurrent le plus dangereux. Après, les Sartois, Mulsanne a fait un bon recrutement. Ils sont sur une belle série. La Ferté peut aussi s'inscrire. Mamers, qu'on dit depuis longtemps qu'il va décliner, mais Mamers c'est toujours invaincu. Hein. Bon, même s'ils ont que 7 victoires, mais ils sont toujours invaincus, ce qui veut quand même dire quelque chose. C'est solide. Voilà, et puis après, il y a encore des équipes comme Coulaine qui sont fait lasserie, Saint-Saturnin qui font un parcours honorable, et on peut pas dire que sur un malentendu, mais sur une série, tout peut se... Donc, pour l'instant, c'est pas décanté, et les championnats se jouent au printemps, donc voilà, là, faut rester positionné, et puis faut être dans la dernière ligne droite. Messieurs, je voudrais connaître votre avis. On assiste à un superbe championnat, Maxime Olmé. Oui, on avait parlé en tout début d'année en disant que ça allait être un championnat très important cette année. Déjà parce qu'il n'y avait pas La Flèche, en tout cas une équipe comme La Flèche l'année dernière qui avait tout écrasé sur son passage. Les équipes se sont tous bien renforcées, enfin en tout cas pas mal d'équipes sont bien renforcées, la Suze, Mayenne comme disait Éric Chambron, d'autres également, parce qu'il y a un objectif très clair cette année, c'est de pouvoir accéder à ce championnat. Sans doute que si ce n'avait pas été le cas, on aurait assisté de nouveau à un championnat plutôt où la Suze, je pense, aurait tiré son épingle du jeu. Mais là, voilà, il y a vraiment un objectif. Après, j'ai cette petite fierté d'avoir dit au mois de septembre que la Suze, Mamers et Mayenne seraient sur le podium à la fin de la saison. Pour le moment, on a eu le parcours. Je tiens mes promesses. Bravo. Mais mais ça va être compliqué. On en parlait un petit peu hors antenne avec Éric Chambron. C'est vraiment une très très belle année de DH et ça va être très très difficile pour toutes les équipes. Ça va se jouer à pas grand chose. Ça va batailler jusqu'au dernier. C'est que l'an dernier, La Flèche à cette époque avait une victoire de plus seulement, était à 9. Par contre, il avait déjà fait le trou. Il y avait juste Connery qui était encore dans le coup, mais derrière il y avait déjà un trou, alors que là avec 8 victoires, il y a beaucoup de monde juste derrière. Donc c'est plutôt ça la différence avec la saison dernière. Valentin Mauduit, qui sont vos favoris pour ce championnat? Je pense que la Suze est peut-être un peu un cran au-dessus. Après, on attend toujours vraiment que Mamers, on se dit c'est la surprise, ça va s'arrêter. Et au final, non, ça continue. Donc c'est vraiment un défi. C'est ce qui fait aussi la beauté du championnat cette année. Et comme le disait Éric Chambon aussi, c'est que cette année, le fait que ça soit vraiment, ça se bataille jusqu'au bout, ça va être un avantage aussi pour l'année prochaine. Celui qui va monter en CFA2, il n'aura pas tout gagné. Donc ça va vraiment être une bataille dure. Mais je pense que la Suze peut passer. Votre top 3, parce qu'on connaît celui des autres consultants qu'on remettra pour voir qui a gagné. Votre top 3, il y a la Suze, il y a Mamers, si j'ai bien compris, et puis le troisième? Je vois bien la Ferté, moi, finir troisième. La Ferté? Ouais. D'accord, en troisième, devant Stade Mayennais et devant... Après, ça dépend si Saint-Sat fait enfin jouer Charlie Briand attaquant. Ça peut tout changer. Ça peut tout changer, parce que de la tête, il est très bon. On s'est pas revu depuis votre superbe coup franc la semaine dernière qu'on avait diffusé en fin de rencontre, et vous donnez la victoire sur un coup franc magnifique, incroyable. Voilà, c'était le petit moment sympa de la semaine dernière. Ouais, c'est vrai. Je savais pas que vous tiriez les coups francs. Je suis le tireur la patte droite noté sur la fête de match. Faut qu'il soit attaquant, mais il est arrière latéral gauche, c'est difficile de pouvoir marquer beaucoup de buts. À part les coups de pied arrêtés, je vois pas trop. Vous voulez jouer plus haut? On va appeler Bertrand Agène. C'est vrai, ce serait sympa, mais bon, après voilà. On joue où on nous met, et puis au moins on prend le temps de jeu qui est donné. On va arrêter de dire ça parce que sinon il va être viré demain. Il y a Éric Chambon si vous voulez jouer là-dessus. Peut-être. Bon, messieurs, en tout cas, c'est la fin de cette première partie d'émission. On va parler dans la seconde partie de la CFA2 avec la réception de Avranches pour Le Mans FC. Match important, vous verrez dans un instant le résumé. Et puis on verra également le résumé de Sablé qui se déplaçait à Vannes. Ça dans un instant, après une courte page de publicité. À tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.